Je pense qu'il y a lieu de ne pas tirer de conclusions hâtives et notamment, c'est extrêmement douloureux pour eux d'entendre dire que les faits pourraient être liés à leur propre chien. Ça, c'est une éventualité qui est pas du tout envisageable pour eux et je pense que ce qu'il y a lieu surtout, c'est de raison garder et d'attendre les conclusions judiciaires des expertises qui sont en cours. Ils attendent la vérité de cette enquête et puis ils attendent surtout que cessent les rumeurs extrêmement désagréables qui mettraient en cause leur chien. Et la société de chasse à courre qui se dédouane d'ores et déjà ? Mais c'est aussi aberrant que ceux-ci puissent se dédouaner que de les accuser aujourd'hui. Ils n'ont aucun moyen de savoir que ce ne sont pas leurs chiens. Donc le fait pour eux de dire ce n'est pas nous, c'est absolument indécent. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr. Elisa avait 29 ans et attendait son premier enfant. Ce samedi matin, elle part en forêt de Retz promener l'un de ses chiens. Loin d'imaginer que dans ce décor, un drame épouvantable est sur le point de se jouer. Aux alentours de 13h, elle aurait appelé son compagnon, paniqué, pour lui signaler la présence de chiens menaçants. Et moi j'étais au travail, il me faut au moins 45 minutes pour faire le retour. Donc, et quand je suis arrivé, après j'ai passé mon temps à la chercher. C'est là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi. Et un peu plus loin, j'ai recroisé ce cavalier. Et quand je suis redescendu pour continuer à la chercher Lisa, j'ai appelé Curtis et c'est là que Curtis m'a prévenu en aboyant. Le molosse guide Christophe jusqu'au corps de sa compagne. Quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m'écarte. Quand je me repenche pour regarder où était Curtis, pour moi il était sur un tronc d'arbre, à côté d'un tronc d'arbre couché. Donc je l'ai appelé, il a fait le tour de ce tronc d'arbre. Ils m'ont regardé de mon côté, regardé du côté du tronc d'arbre, donc j'ai décidé de descendre le précipice, aller le chercher. Et quand plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'arbre, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. Son corps est méconnaissable. La jeune femme a subi de très nombreuses morsures, par un ou plusieurs chiens. Curtis, en tout cas, a également reçu plusieurs coups de croc. La nouvelle de la mort d'Elisa n'arrive que tard chez elle. Elle habitait toujours officiellement le Béarn, avec sa mère et son oncle. Quel cheval? Ça, c'est il y a quelques années déjà, c'est avec Aura. Je faisais des concours d'équitation. Elisa était passionnée par les animaux. C'est d'ailleurs lors de concours canins qu'elle a rencontré son compagnon. Ensemble, ils envisageaient fonder leur famille dans le sud de la France. Pour ses proches, l'incompréhension est totale. Comment cette passionnée de chiens a-t-elle pu mourir de cette façon? L'enquête s'annonce longue. C'est à ce moment-là, il y avait une chasse à courre, justement, et parmi ces chasseurs, il y a un lieutenant-colonel de la gendarmerie, dont les premiers gendarmes sont arrivés sur place. Donc l'enquête aurait été dessaisie par le parquet. Et maintenant, c'est la gendarmerie, la recherche scientifique d'Amiens, qui s'occupe du dossier, donc ce qui retarde encore plus les investigations et l'enquête. Dans l'Aisne, les participants à la chasse à courre nient toute implication. Cette chasse s'est déroulée tout à fait normalement. Et à l'issue de cette chasse, quand les chiens reviennent et remontent dans le camion, on sent s'il y a eu un incident. Là, les chiens étaient calmes, ils avaient fait leur travail, le chevreuil avait gagné puisqu'il n'était pas pris, ils sont rentrés dans leur camion, nous n'avons pas vu ni de morsures, ni de blessures sur aucun de nos chiens. Jean-Michel Camus est le chasseur qui a discuté en forêt avec le compagnon d'Elisa. Il se dit étonné par son attitude. Et il m'a dit, je cherche mon chien, faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux. Ce qui m'a laissé un peu sceptique. Je lui dis, mais vous savez, nos chiens ne sont pas méchants. Oui, mais le mien est très très méchant, faites attention, faites attention. Pour démêler le vrai du faux, la tâche des enquêteurs est gigantesque. Des prélèvements ADN ont été effectués sur la 60aine de chiens que possède l'association de chasse à courre, ainsi que sur les 5 animaux que possèdent Elisa et Christophe.
Un dernier chien est lui recherché par les gendarmes, un malinois comme celui-ci, qu'Elisa raconte avoir croisé plus tôt dans la forêt. Dans ce dernier poste, presque prémonitoire, elle s'inquiète de l'attitude de cet animal non tenu en laisse. Le mystère de ce drame reste entier. Les résultats des analyses ADN ne seront connus que d'ici 1 à 6 semaines.